peut rester 2 heures et 2 heures dans sa présence, ça fait du bien. David a expérimenté cela dans sa vie, il disait toujours, un jour dans sa maison vaut mieux que 1000 ailleurs. Vous savez, si tu ne comprends pas encore ou tu n'as pas encore expérimenté les yadas de Dieu, c'est difficile de pénétrer. Parce que les yadas, c'est très important, c'est dans l'intimité avec le Créateur. On ne les vit pas à l'église, mais chez nous à la maison. Et c'est ça que vous allez comprendre, que Dieu t'appelle à prier. Mais comment tu vas prier? Est-ce que tu vas prier tout simplement en venant le dimanche à l'église? Est-ce que tu vas prier tout simplement, voilà, et dans ta façon de s'habiller? Oui, dans ta propriété de chaque jour. Et voilà un peu notre thème. Voilà, tu dois prier encore. Tu dois prier encore. Alléluia. Amen. Prie et tu brilleras encore. Dis à l'autre, prie et tu brilleras encore. Prie et tu brilleras encore. Alléluia. Amen. Voilà, pour ceux qui écrivent, j'aimerais tout simplement que nous puissions prendre l'idée de ce séminaire. Il s'agit d'un séminaire. C'est-à-dire, on n'est pas dans une campagne d'évangélisation où je dois commencer à sauter, à crier. Mais l'objectif est que la parole puisse pénétrer. Alléluia. Amen. Alors les thèmes, vous les connaissez. Le but, disons, de notre thème, je vais l'expliquer encore le moment où je vais vraiment introduire la pensée de ce que nous allons partager aujourd'hui. Mais il s'agit de premier point, deuxième point et troisième point que nous allons partager pendant ces 3 jours. Le premier point, je l'ai intitulé tout simplement « La personne de Jésus dans les textes ». Les textes d'Ésaïe 61. Nous allons tous ensemble voir la personne de Jésus dans ces textes. Ésaïe 61. Où se trouve la personne de Jésus? Et je vais encore ajouter par rapport à un point, donc ça sera comme, disons, le deuxième pensée que nous allons définir tous ensemble, c'est quoi la nouvelle naissance? C'est quoi la conversion? Alléluia. Et pour que tu pries, tu dois comprendre d'abord l'idée de ce texte, comment Ésaïe est en train de nous amener dans cette merveilleuse pensée divine. Le deuxième point, ça sera demain, que nous allons partager sur le changement de mentalité et la part de Dieu et les fruits de l'esprit sont les caractères de Dieu en nous pour nous permettre à briller. C'est-à-dire, c'est demain que nous allons partager cela. Et le troisième jour, ça sera les armes spirituelles sont des instruments pour nous aider à briller. Et il y a une des armes que nous allons définir le dimanche, ça sera la prière te permettra de briller. Là, ça sera le dimanche. Mais aujourd'hui, la personne de Jésus dans les textes. Ésaïe 60. Alors aujourd'hui, vous allez vraiment, nous allons sillonner la Bible. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Et cela va vous aider à comprendre beaucoup de choses. Ésaïe 60, le verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Alléluia. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Nous allons prendre notre deuxième texte directement. Et comme ça va nous permettre à avancer dans la pensée du Seigneur. Malachie chapitre 4, le verset 2 et 3. Malachie, c'est avant le livre de Matthieu. Malachie chapitre 4, le verset 2 et 3. La Bible dit: il ne l'air sera, mais pour vous, ça commence là, mais pour vous, qui craignez mon nom, s'élèvera quoi?
les soleils de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme de fautines étables. Et vous foulerez le méchant, car ils seront comme la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je préparais, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Donc, le troisième texte, pour finir, Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, le verset 12 à 17. Je donne rapidement des passages, après on va directement développer. Matthieu chapitre 4. Vous êtes là? Voilà. Moi-même je prends rapidement, je vais le trouver. Voilà. Nous commençons à partir du verset 12. La Bible dit: Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires des Zabulon et des Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par qui? Par qui? Continuons. Le prophète. Le peuple des Zabulon et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée, de gentils, ce peuple assis dans quoi? Assis dans quoi? Voilà, a vu une grande, voilà, et sur ceux qui étaient assis dans la région, et l'ombre de quoi? La lumière va faire quoi? Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. C'est là où nous allons atterrir. C'est là où ça va nous donner plus d'éclaircissement sur ces textes d'Ésaïe. Souvenez-vous, j'aime cet homme Ésaïe. Il est parmi les grands prophètes. Il y a des petits prophètes et des grands prophètes. Mais Ésaïe est parmi ces grands prophètes que le Seigneur va se révéler d'une manière particulière. C'est un homme qui va annoncer la venue de Messie. Souvenez-vous, je vous avais dit une fois, l'Ancien Testament nous aide à comprendre la pensée biblique qui veut dire tout simplement annoncer la venue du Messie. Tout l'Ancien Testament nous parle de l'arrivée du Messie. Et cet homme, Ésaïe, lui, il va nous aider à comprendre ces deux pensées. La Bible est composée de combien de livres? Ok. Ésaïe a écrit combien de chapitres? Exact. Exact. La Bible est composée de 66 livres. Et Ésaïe a écrit 66 chapitres. Et si vous lisez les livres d'Ésaïe, vous allez comprendre quelque chose d'extraordinaire encore. Le premier verset jusqu'au 39e verset, il parle de l'ancienne alliance. Mais à partir du 40e verset jusqu'au 66e verset, il nous parle de la nouvelle alliance. Ce que le Seigneur va faire avec son peuple par cette présence de la lumière qui est Messie. Alléluia. Amen. Entrons dans l'idée du texte. On dit, ce texte que Ésaïe va écrire
dans ces chapitres 60, il fait allusion à un peuple. Et il fait encore allusion à une ville. Et cette ville, il s'agit de Jérusalem. Alléluia. Amen. Il dit qu'il nous fait voir que Jérusalem devait être restaurée. Parce que la période où il nous écrit ces textes, nous connaissons bien qu'Israël, beaucoup de ce peuple, il s'est trouvé en exil. Et beaucoup étaient éparpillés, suite tout simplement à la désobéissance. Mais Jérusalem devait être restaurée. Alléluia. Mais quand on parle de la lumière ici dans la pensée d'Ésaïe, quand il parle de la lumière qui devait arriver, il fait allusion au salut. La lumière nous donne tout simplement une pensée, une compréhension sur le salut des âmes. Alléluia. Ce sera l'œuvre du serviteur d'apporter la lumière. On voit que la lumière va arriver, mais ça sera à toi et à moi cette responsabilité de porter la lumière. C'est quoi cette lumière? On dit, cette lumière, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. C'est la manifestation de la gloire de Dieu. Je vous ai parlé du but du texte. Jérusalem, non seulement sortira elle-même des ténèbres de sa prison, mais elle deviendra elle-même une lumière éclatante parmi son peuple. Le Seigneur veut faire de ce peuple une lumière éclatante. Mais on nous dit encore, on retrouve ici les textes du retour de l'exil. C'est-à-dire, ces exilés, ils devaient retourner pour rebâtir la ville et rayonner dans la ville. Alléluia. Vous êtes là? Amen. Mais quand vous suivez les textes, on nous parle d'abord de la lumière, qui est la personne que nous connaissons nous tous de Jésus. Il est la lumière du monde. J'aimerais que dans ces textes, tu puisses voir, Ésaïe n'est pas en train de célébrer quelqu'un d'autre, mais il nous parle de la gloire de Dieu. Or, cette gloire de Dieu, un jour, Jésus était confronté à une situation où il devait démontrer la gloire de Dieu. Et la Bible dit qu'une femme venant vers elle plaira. Et Jésus aussi se mit à pleurer. Mais voilà la réponse du Créateur. Il dira, celui qui croit en moi verra quoi? La gloire de Dieu. Amen. Vous êtes là? Amen. Ah, on est entré d'entrer maintenant, petit à petit. Celui qui croit en moi verra la gloire de l'Éternel. Et cette gloire, c'est moi-même. Depuis que tu as été avec moi, tu ne savais pas que c'est moi-même, le Père Philippe. Philippe disant, tout simplement, montre-nous le Père, ça suffit. Montre-nous cette lumière, ça suffit. Montre-nous cette gloire, ça suffit. Depuis longtemps que je marchais avec vous, tu ne savais pas que je suis. Tu vois le Père en moi, et moi je suis dans le Père. Jésus est cette lumière que nous allons témoigner aujourd'hui. Amen. Il est la lumière qui vient éclairer quelque chose d'extraordinaire. J'aime les textes maintenant de Matthieu. On nous dit ceci. Jésus est né à Bethléem selon la prophétie. Et c'était tout simplement pour démontrer que notre Dieu, lui-même, il élève les faibles. Une ville qui a été, abandonnée de tous, mais le Seigneur, il va faire quelque chose d'extraordinaire. On dit que Rachel a pleuré ses enfants. Mais voilà que le Seigneur lui-même est venu consoler Rachel. Donc pour dire que le Seigneur notre Dieu, on ne reste pas trop dans Bethléem, parce que nous allons sortir. Il n'est pas resté à Bethléem, mais il est allé où? À Nazareth pour aller grandir. Et tous ensemble, nous allons comprendre le pourquoi. Qu'est représentait cette ville? Or, Nazareth, Capernaum, c'était des villes qui se trouvaient où? En Galilée. S'il fallait voir où se trouvait Galilée, entre un peu dans la Bible, regarde un peu le chemin, où se trouvait Galilée et où se trouvait Bethléem. Galilée, c'est vers le nord.
mais Bethléem vers le sud. Donc, on voit vraiment que ce parent, il vivait vers le nord, mais Jésus est allé naître vers le sud. Mais Jésus, il va retourner encore vers le nord. C'est très important. Or, on nous dit, les gens du nord vivaient dans les ténèbres. Et comprenons tous d'abord, prenons l'exemple, on va d'abord décortiquer ces villes spirituellement. Nazareth. Nazareth représente la ville de l'incrédulité. Notez bien, Nazareth représente une ville de l'incrédulité, l'aveuglement spirituel, l'esprit religieux, et ils étaient prêts à rejeter les hommes de Dieu. Et cela est passé aussi dans la vie de Jésus. Après le désert, quand il est retourné à Nazareth, il a déclaré que ce que vous venez d'entendre dans le livre d'Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi, aujourd'hui, cette prophétie s'est accomplie. Qu'est-ce qui s'est passé après? La Bible dit, après avoir parlé de cela, on va le prendre, l'amener dehors, on la précipita tout simplement pour dire que tu es un imposteur. Ce que tu fais, personne d'autre pouvait le dire si ce n'est le Messie. Et il ne savait pas que c'était lui, le Messie. Le Seigneur m'a fait grâce de voir là où on a précipité Jésus, mais je peux vous dire qu'ils étaient vraiment des criers. Mais la Bible déclara, il a pris l'autorité sur eux. Et personne ne les toucha. Retenez bien, Nazareth représente la ville de l'incrédulité, je sais pourquoi je souligne, ainsi l'aveuglement spirituel, l'esprit religieux, ils étaient prêts à rejeter les hommes de Dieu. Idem avec la grande ville qui est Jérusalem. Vous comprenez? Et on continue. La Bible dit Jésus a résisté et il va partir où? Vers Capernaum. Et Capernaum, nous venons de le lire ici dans le livre de Matthieu, on nous dit c'était une ville remplie de ténèbres. Une ville noire. Là où habitaient les pierres, les gens, tout ce que vous connaissez, des hommes de Dieu qui vont marquer l'histoire. Et la Bible dit, ils vivaient où? Dans les ténèbres. Où se trouvait l'ombre de la mort. Vous êtes là? Et la Bible déclara que Jésus, c'est là où il va commencer son ministère. Il va commencer le ministère là où se trouvaient les ténèbres, là où se trouvait l'ombre de la mort. Et c'est là où il a dit, moi, je serai lumière parmi ces ténèbres. Et la Bible dit que l'homme de Galilée, c'est lui qui est la lumière du monde, et il va poser ses pieds à Capernaum, et Capernaum va se transformer. Jésus va marquer son histoire là où se trouvaient les ténèbres. C'est très important, soulignez cela. Il n'a pas fait du succès à Jérusalem, mais il a fait du succès là où se trouvaient ces hommes emprisonnés, là où se trouvaient ces hommes aveuglés, dominés par l'ennemi. Une fois même, ma réflexion est allée plus loin. Pourquoi quand ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, directement ils pouvaient revenir à lui-même pour dire c'est un fantôme. Donc, c'est lui qui peut dire, c'est celui qui connaît un peu ses histoires. Vous comprenez? Et n'oubliez pas, là où habitait Pierre, à Capernaum, à côté, il y avait ce qu'on appelle ce fleuve-là. Et j'ai fait ça aussi par la grâce de Dieu. Et pour vous dire que
ils connaissaient, ils avaient l'habitude de voir quoi? Des fantômes. Et c'est là où Jésus va aller pour faire quoi? Son ministère et marquer l'histoire, changer l'histoire de ces hommes-là. Amen. Aujourd'hui, on est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Sa résurrection. S'il y a quelque chose que le diable pouvait regretter toute sa vie, c'est ça. La croix et la résurrection. Amen. Mais Jésus a démontré cela déjà à Capernaum. Pourquoi? Parce que ces gens vivaient dans les ténèbres. En d'autres termes, ils avaient déjà en eux ce qu'on appelle la mort spirituelle. Ils ne pouvaient pas briller. Si tu es dans les ténèbres, comment tu peux briller? Mais lui, sa présence a porté d'abord la lumière vers cette ville. Et deuxième chose, il va commencer cette démarche de ce qu'on appelle tout simplement la conversion. La renaissance. Souvenez ça bien. Tu ne peux pas briller s'il n'y a pas ces deux verbes. Premier verbe, c'est renaître. La nouvelle naissance veut dire tout simplement, c'est l'effet de faire quoi? De naître. Et ça, vous savez notre façon de définir, on se limite seulement dans naître. Et on oublie une chose, c'est ça que je vais développer demain. Il s'agit de quoi? Changement de mentalité. Tu ne peux pas seulement naître, mais tu dois aussi. Ça, c'est demain. Et c'est là où on n'arrive pas à briller. Pourquoi? Parce qu'on se contente seulement dans la nouvelle naissance et on reste trop de bébés spirituels. Pourquoi? Parce que notre mentalité a aussi un problème. Et il y a quelqu'un qui a dit, il appelle ça déconversion. Mais en d'autres termes, on dit aussi, le problème de la conversion ne finit pas. Ça continue. Je vous ai parlé une fois ici, sur aussi, toujours ce mot conversion, je vais répéter cela. La conversion est antique et le changement de quelque chose en quelque chose d'autre. On nous amène encore plus loin. C'est aussi le fait d'adopter des nouvelles valeurs. C'est le fait d'adopter des nouvelles valeurs. Ça va encore plus loin. Toujours la conversion, c'est l'action de se soumettre à la volonté de qui? De Dieu. De répondre à l'appel de la grâce. Je répète, la conversion authentique est le changement de quelque chose en quelque chose d'autre. C'est aussi le fait d'adopter des nouvelles valeurs. Et ça continue. C'est encore l'action de se soumettre à la volonté de qui? De Dieu. De répondre à l'appel de la grâce. Alléluia. La conversion, on va rester un peu là. Vous allez voir ça avec la vie de Pierre. Et lui qui va dire tout simplement, mais Seigneur, toi tu veux que je puisse jeter le filet. Toute la journée j'ai travaillé. Il dit, viens avec moi. Une fois la lumière va se trouver dans son bateau, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, jette ton filet où? À droite. Et il va voir tout ce qu'il a vu. Vous connaissez l'histoire. On ne va pas traîner là. Mais ce qui m'intéresse, c'est après. Cet homme va retourner en lui-même. Il va dire, Seigneur, je ne suis pas digne. Et c'est là où les choses commencent. Le Seigneur interpelle notre intérieur. La conversion ne se passe pas tout simplement quand tu viens à l'église avec ses deux pieds. Mais l'histoire de la conversion commence dans ton cœur.
C'est là où la question que je vous avais posée. Quand on nous dit la convection, il y a plusieurs sortes, mais j'aimerais souligner deux sortes de convection. Il y a la convection spontanée et il y a la convection progressive. Mais vous allez voir dans nos églises, on a plus de conversion quoi? Progressive que spontanée. Et c'était ça la vie de Pierre. Il a vécu quelque chose d'extraordinaire, la conversion progressive. Mais ce n'est pas là où je vais encore aujourd'hui me focaliser, mais je me focalise sur les fruits de la conversion qui m'amèneront à briller. Quels sont les fruits de la conversion? Parce que tu ne peux pas briller si tu ne réalises pas le fruit de la conversion. C'est-à-dire ces fruits que le Seigneur t'a accordés gratuitement. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Amen. Premier fruit de la conversion, notez cela, c'est la connaissance. Tu ne connaissais pas le Seigneur, mais tu viens en Jésus. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Nous allons le lire. 1 Jean, chapitre 2, le verset 20. Qui peut lire ça rapidement? Allons-y. 1 Jean, chapitre 2, le verset 20. C'est des choses qui doivent rester en nous. 1 Jean, chapitre 2, et le verset 20. Ça nous dit quoi? Allons-y, allons-y. J'aimerais qu'un jeune puisse lire, parce que c'est important de connaître ces choses. Vas-y. 1 Jean chapitre 2, verset 20. Voilà. 1 Jean, pas Jean. Allons-y. Vous avez reçu l'onction. Écoutez bien, soulignez. Allons-y. Pour vous, vous avez reçu quoi? L'onction de la part de celui qui est saint. Ah. Et vous avez tous de la connaissance. Vous êtes là? Vous tous, vous avez reçu quoi? L'onction de la part de celui qui est saint. Toi qui attends toujours que je vais l'onction. Je vais l'onction. Mais le jour où tu as donné ta vie à Jésus, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. L'homme de Galilée a pris la place dans ta vie et voilà, tu as l'onction. Amen. Et c'est lui, la parole qui entre dans ta vie, c'est-à-dire tu reçois quoi? La connaissance. Vous êtes là? Il ne faut plus courir vite en France pour aller chercher l'onction. Dis à l'autre, regarde l'autre, dis-lui arrête. Tu as l'onction en toi. Si seulement si qu'il a reçu comme Seigneur et Alléluia. Amen. Vous avez reçu l'onction de la part de qui? De celui qui est quoi? Il s'appelle comment? Jésus. Alléluia. Amen. Et vous avez tous quoi? Voilà. Premier fruit de la conversion. Deuxième fruit de la conversion, il s'agit de la paix. La paix. Jésus vient dans ta vie, il apporte ce shalom de Dieu. La paix de Dieu. Philippiens chapitre 4, le verset 7. Philippiens 4, 7. C'est le verset qui doit rester. Tu veux prier, mais c'est là où tu dois passer. Si tu ne passes pas par la conversion, si tu ne passes pas par cette nouvelle naissance, tu ne peux pas prier. Parce que c'est lui la lumière qui veut briller ensemble avec toi. Et tu dois connaître ces choses. Alléluia. Janice, allons-y. Et par la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Ah, la paix de Dieu qui surpasse toute quoi? Toute connaissance, toute philosophie. Il faut encore ajouter. Gardera vos cœurs et vos pensées en qui? C'est l'acquis. Alléluia. C'est l'acquis. Tu as cette paix. Shalom. Alléluia. Amen. Troisième
fruit de la conviction, la fidélité. La fidélité est l'une des qualités essentielles dont le Seigneur désire nous voir revêtus jusqu'au bout de notre vie sur terre. Nous allons lire cela dans le livre, parlons de 2 Timothée 2, 13. 2 Timothée 2, 13. Je vais atterrir dans quelque chose que j'aimerais. Oh, c'est là où nous allons décoller. Mais allons-y, 2 Timothée 2, 13. Si nous sommes, il demeure pas, car il ne peut se régner lui-même. Il est fidèle. Il reste fidèle. Et quand toi tu viens en lui, il y a sa fidélité qui vient s'installer en toi. Même si tu étais infidèle autrefois, mais une fois que lui entre dans ta vie, tu dois maintenant marcher selon lui. Dans la quoi? La fidélité. Vous pouvez aller même plus loin. Apocalypse chapitre 2, le verset 10 encore. C'est-à-dire que Dieu, il dit, si tu es fidèle, au dernier jour, tu auras des habits que lui-même, il va te présenter à son Père. Donc la conviction nous amène cette grâce-là, donc nous amène la fidélité. Alléluia. C'est bon, hein? On continue? On continue? Ok. Quatrième, c'est là où nous allons décoller. Quatrième fruit de la conviction. Vous allez voir, Jésus va expliquer ça, même parmi les 7 églises. Quatrième fruit de la conviction, ça s'appelle la consécration. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, ta vie est quoi? Consacrée. Et c'est là où il y a le problème. Vous allez voir, pose-tu la question, est-ce que ma vie est vraiment consacrée? Nous allons lire cela. Il y a un homme d'abord qui commence à nous exciter dans ça. Psaume 51, 17. Il s'agit de David. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à la consécration? Psaume 51, 17. Les jeunes, allez-y, allez-y, allez-y. Vous êtes rapide avec vos appareils. Hein. Utilisez ça aujourd'hui pour Jésus. Pas pour lancer le message, voilà. Allons-y. 17. Seigneur, ouvre la pensée de David dans le psaume 51, c'est ça que je vais prendre. Cette pensée, c'est de faire connaître à Dieu que sans toi, je ne peux rien. Comment il va faire comprendre ces choses? C'est par rapport à la définition de ces mots. Je vais d'abord donner la pensée de ce mot. Si nous voulons vraiment préparer l'avenir du Seigneur et briller, nous devons veiller. Nous avons d'abord progresser dans la connaissance et par fréquentation des Écritures. 2. Veiller à favoriser la paix par une attention soutenue à la justice. Veiller à la fidélité pour un effort de persévérance. Je continue. La consécration est le fruit normal, digne, authentique conversion à Jésus-Christ et aussi la marque d'un vrai disciple de Jésus. C'est la marque des vrais disciples de Jésus. Et je vais donner la définition. On nous fait voir que la consécration vient du mot que j'aime beaucoup en hébreu, Kodesh. On ne parle pas de Kadosh, mais on parle de Kodesh, qui veut dire tout simplement mise à part. Mise à part. La consécration veut dire aussi la sainteté de Dieu en toi. La consécration veut dire aussi séparation avec le monde.
La consécration veut dire aussi dédier. Tu dédies ta vie à Dieu. La consécration veut dire aussi, j'accepte maintenant d'apporter une vie de sanctification. La consécration t'amène encore plus loin, de te dire que c'est se montrer sacré. Comme Christ habite en moi, je deviens un homme sacré. Tu ne plus n'importe qui. Tu deviens un homme sacré. Même si tu mets tes pieds dans la maison d'un sorcier, toi tu es qui est sacré. Amen. Vous êtes là? Amen. La consécration, c'est être comme sacré, comme saint, aussi majestueux. Et Jésus dit plus loin, je t'amènerai à vivre aussi ma gloire. Parce qu'il dit, je t'appelle, je t'établis, je vais te montrer au monde. Et je vais te faire vivre quoi? Ma gloire. Amen. Alléluia. Amen. La consécration, je vais plus prendre du temps vraiment dans ça. La consécration n'est pas une fin, mais un départ. Un départ. Une mise en mouvement étonnante de tout l'être. Tout en toi doit bouger. On ne finit pas de se convertir. Parce que cette consécration doit t'amener à vivre d'autres choses, bien-aimés. C'est là où on dit que pour devenir chrétien, il n'a rien à payer. C'est seulement à déclarer, Seigneur, je te veux dans ma vie. Mais, pour demeurer, pour être son disciple, il y a un prix à payer. Ça, on va voir ça demain. La consécration que Dieu te donne, c'est tout simplement pour te dire, maintenant je te choisis. Tu n'es plus de ce monde. Je te sépare avec ce monde. Il y a quelque chose d'extraordinaire que tu dois vivre dans ta vie. Il dit, autrefois, tu étais dans l'autre royaume. Mais moi, depuis que je suis entré, maintenant je te transporte dans mon royaume. Et dans ce royaume-là, il dit, tu es là-dedans, dans sa main. Personne ne peut te ravir. Donc tu deviens quelqu'un qui est protégé par Dieu. Et tu vas briller avec lui. Tu ne peux pas briller, bien-aimé, sans la vraie consécration. Tu ne peux pas briller sans la vraie conversion. Tu peux tout faire. Peut-être ça va devenir quoi? Activisme. Ça va devenir quoi? C'est que tu vas vivre par tes propres efforts. Ça sera tout simplement par des connaissances, des savoir-faire, les dons naturels. Cela t'amène à faire un peu des choses. Mais briller éternellement, ça commence par la vraie conversion. Amen. Si tu passes par là, c'est pas, oh là tu vas vivre maintenant, c'est que Dieu dit à l'Apocalypse. Apocalypse chapitre, j'avais souligné ça rapidement. Chapitre 3, le verset 1 à 6. Il parlait d'une église. Mais Jésus va souligner quelques points dans cette église-là que j'aime beaucoup. Je n'ai pas voulu tout décortiquer, mais nous allons quand même essayer de voir ça. Il s'agit de cette église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Les 7 étoiles, je connais 2 œuvres. 1. Cela nous montre déjà l'omniscience de Dieu. Il connaît toutes choses. Alléluia. 2. Je sais ce que tu penses pour être vivant. Donc même tes pensées sont contrôlées par lui. Tout ce qui se passe en toi, tu ne peux t'échapper. Tu peux dire, ah ouais, j'ai mes idées, le Seigneur même ne le sait pas. Il sait. Alléluia. Amen. Il ajoute encore, sois vigilant. Et quoi? Averti. Les restes qui est prêt de mourir. En d'autres termes, tout simplement, c'est que tu dois savoir. Ceux qui sont prêts à mourir,
c'est ceux qui sont prêts à porter leur croix. Es-tu prêt à porter ta croix pour lui? Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Continue. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole de Dieu. Garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je vous ai parlé sur le mot veiller. Veiller sur la connaissance. Veiller par rapport à la fidélité. Veiller par rapport à la paix. Veiller par rapport à ta consécration. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai et te surprendre. Lui, il ne veut pas seulement que tu brilles aujourd'hui, mais il veut que tu brilles à jamais. Continue, parce que tu vas voir ça. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs quoi? Vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements et parce que ils sont dignes. Regarde l'autre, dis-lui, est-ce que tu es digne? Pose seulement la question. Ça finit, non? Continue. Ah, c'est lui sera ainsi de quoi? Et je ne facerai point. Et ça gêne. Comment je te dis? Je confesserai quoi? Son nom. Devant qui? C'est lui-même qui va confesser ton nom. Devant qui? Mais sois consacré. Une vie de consécration, je vais atterrir. Une vie de consécration va t'amener plus loin. Une vie de consécration va t'aider, bien-aimé, à vivre l'ainsi dit l'Éternel, à comprendre, à écouter Dieu. Mais si tu n'es pas consacré, tu seras un peu dispersé. Laissez-moi te dire, des fois, on a un petit souci. Je l'appelle petit parce que tu peux l'arranger. Avant que nous puissions lire ce passage de Philippiens 4 et 7, ça commence d'abord par quelque part. Le verset 6. Le verset 6 nous dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. En d'autres termes, c'est l'obstacle de quoi? De la paix. Mais parmi nous, là, on ne brille pas parce qu'on a trop d'ailes. Vous êtes là? Amen. Oh, soulignez bien. L'inquiétude produit la peur. L'inquiétude produit les doutes. L'inquiétude produit l'instabilité. Et les inquiétudes produisent encore la mort spirituelle. Mais là, le Seigneur dit, ne vous inquiétez. Et regardez ça encore dans le livre de Matthieu 6, vous allez voir, il y a plusieurs passages où Dieu dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Il souligne sur ça. Pourquoi? Parce que les diables entrent par là. Une vie consacrée. Tu seras comme Abraham, tu seras comme Isaac, tu seras comme Jacob. Le moment des inquiétudes bâtit ton hôtel. Parce que ta vie est consacrée. Comme j'ai consacré ma vie à lui, je bâtirai mon hôtel. Et quand je bâtirai mon hôtel, c'est là où je vais les rencontrer. C'est là où il va me parler. C'est là où ce verset de Jean et de Jacques chapitre 4, où le verset 8 qui nous dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Oui, c'est là où je vais vivre l'accomplissement de ce passage. Amen. Une vie consacrée. Une vie sacrée. Ta vie n'est pas n'importe quoi. C'est pour cela que vous allez voir Dieu venge l'homme. Tellement tu es sacré. La personne qui passe
par une violence, violer un être humain, il aura des problèmes avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu te voit comme une personne sacrée. Les hommes, on est un peu rapide là. Elle est sacrée. Les femmes, ils sont aussi. Suis tout simplement les étapes. La consécration. Dieu te demande aujourd'hui, avant d'aller à la maison, pose-tu la question. Est-ce que suis-je vraiment converti? Là où ça va t'aider, c'est par rapport au signe de la conversion. Premier signe de la conversion, j'avais dit ça ici, c'était quoi? Non, là c'est le fruit. Maintenant les signes. Qu'est-ce que le monde va voir que je suis converti? Parce que tout ce qu'on a dit, connaissance, fidélité, paix, c'est en moi. Mais comment? Premier signe de la conversion, c'est la repentance. C'est là où les gens verront que tu es vraiment du Seigneur, que tu brilles vraiment avec Jésus. Deuxième chose, deuxième signe, c'était quoi? C'était quoi? Deuxième signe de la conversion. Tu dois te débarrasser de tout ce qui concerne Satan. Tout ce qui appartient à Satan, tu dois te débarrasser. Voilà. Troisième signe, tu dois aimer les choses d'en haut. Tu dois t'attacher aux choses d'en haut. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, les choses d'en haut ne les intéressent pas. Mais nous sommes comme la femme de Lot. C'est les choses de ce monde qui nous intéressent. Hé, partez, moi je veux voir un peu qu'est-ce qui se passe. Bam! J'ai laissé mes bijoux, j'ai laissé ma voiture, j'ai laissé ma maison, mais tout est vanité. Cherchez les choses dans. Cherchez les choses dans. Regarde l'autre, dis-lui, cherchez les choses dans. Alléluia. Alléluia. Autre signe, n'oubliez pas, c'est ça qu'on va parler demain. C'est la transformation. Tant que tu ne vis pas la transformation, tu ne peux pas venir. Tout ça, on tourne autour de ces problématiques qui est la conversion. Naître de nouveau, le fait de renaître. Naître de nouveau. Je vais plutôt rester là parce que c'est là où se trouve la base. Si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas briller. Tu ne peux pas seulement briller quand tu commences à prophétiser. Tu ne peux pas briller quand tu tombes ici. Tu ne peux pas seulement briller quand tu chantes ici. C'est des dons. Mais la base t'amènera. Je confesserai ton nom devant qui? Alléluia. Je confesserai ton nom. La base. Tu veux briller? Pas seulement sur la terre, mais au ciel aussi. Brille. 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 Jusqu'au ciel. Alléluia. Nous allons nous lever. Demain, l'autre côté. Le cœur va vivre quelque chose, mais la pensée doit vivre aussi quelque chose. La guérison. Le Seigneur commence à guérir quelqu'un ici. Tu as toujours vu ta vie chrétienne comme c'était de la blague. Tu as toujours trompé ceux-là qui sont autour de toi, comme si tu étais vraiment converti. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, prends une décision. Prends une décision parce qu'il veut que tu brilles. Le Seigneur veut que tu brilles. Alléluia. Nous allons nous lever.